C'est différent. La durée de la présentation doit se situer en 13 minutes. Un point sera réduit par tranche de 30 secondes manquantes ou supplémentaires. Les membres de l'équipe doivent parler pendant la. Si cela n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sera retranchée. Tout au long de la présentation, je présenterai les cartons dans les airs afin de montrer le temps. Je présenterai un carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, ainsi qu'un dernier carton lorsqu'il restera 30 secondes. Je ferai un décompte à l'aide de mémoire pour les 10 secondes. La présentation sera suivie par une période de questions des jeux qui nous durée maximale à 6 minutes. Vous êtes évalué dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les jeux dans la salle de présentation. Alors, je laisse maintenant les jeux se présenter. Ensuite, vous pouvez commencer dès que vous êtes. David Bezos, je suis directeur de compte commercial et immobilier chez Desjardins Entreprises. Jean-Paul Landry, compteur marketing de des affaires chez Innovex Solutions, ainsi que membre administrateur externe au CA de l'ASA. Je suis marketing et communication, puis vous verrez le milieu. Il détient notamment l'organisation du Québec. La vie universitaire. On s'entend à la vie universitaire, on entend parler des films. Partout. Tout le monde nous en parle. Nos parents nous en parlent comme la plus belle période de leur vie. La vie universitaire, c'est quoi? Oui, c'est les parties, c'est les soirées, c'est les activités sportives avec nos amis. C'est créer un réseau de contacts, mais c'est plus que ça. C'est aussi la vie académique. Apprendre ce qu'on parle plus tard, apprendre sur des domaines qu'on ne connaît peut-être même pas en droit d'administration des affaires. C'est pour ça que c'est important, c'est l'ASA. L'ASA, l'Association des étudiants en sciences d'administration administrative, c'est le pilier de tout ça. Nous présente, on est novateuse. La firme de marketing qui va amener une nouvelle énergie, un nouveau pouls à l'ASA. On présente, je m'appelle Xavier, accompagné de mes collègues Stanislas et Marie. Le mandat que vous avez donné aujourd'hui de l'ASA, c'est quoi? C'est établir une stratégie afin d'augmenter la portée de l'ASA auprès de ses membres fantômes. Ce qu'on en comprend, nous, par ça, c'est que vous voulons rejoindre les membres qui vont juste à l'école pour aller à l'école. Ils rentrent, ils se lèvent le matin, prend son déjeuner, prend son café, va à l'école, écoute son cours, prend ses notes, sauf que c'est fini, rentre à la maison, étudier, etc. Mais nous, ce qu'on va vous voulez, c'est que ces personnes-là s'impliquent dans l'université. Vous voulez leur faire passer la plus belle période de leur vie pour qu'à 90 ans, sur leur chose récente, ils en parlent à leurs petits-enfants comme si, avec des étoiles des yeux, comme si c'était vraiment la partie marquante. Donc, aujourd'hui, on va faire une analyse de votre entreprise. Après ça, on va présenter notre stratégie et finalement, comment on va l'implanter. Maintenant, on s'entend que toute bonne stratégie a une analyse en arrière pour la supporter. Donc, premièrement, on a fait une analyse interne de la SAL. Alors, premièrement, on va commencer avec vos forces. La structure de l'organisation est extrêmement forte. On voit que des bonnes règles sont établies. Vous avez un conseil d'administration, vous avez un conseil exécutif et tout. Tout est déjà très bien mis en place. Pour continuer, oui, les étudiants paient une cotisation à la SAL, mais on a remarqué que cette cotisation leur est redonnée de plusieurs façons différentes. En effet, ça leur permet que quand ils participent à des événements, le coût de ces événements est réduit grâce à la cotisation. Ensuite, vous offrez des bourses à plusieurs étudiants tout au long des sessions. Et finalement, c'est ça. Ensuite, maintenant, pour vos défis, on a remarqué que des fois, il y a peut-être un petit manque de constance sur les réseaux sociaux, en fait, sur les projets que vous présentez sur les réseaux sociaux. Et finalement, on veut aller chercher un peu plus d'innovation. Maintenant, pour ce qui est de l'analyse externe, vous avez plusieurs opportunités. En effet, il y a environ plus de 5000 étudiants à FSE. L'ASL est déjà la voix des étudiants, mais on veut qu'elle le soit encore plus. Finalement, les enjeux, on peut avoir l'impression, les étudiants peuvent avoir l'impression que l'ASL peut être un peu strict parfois. Donc, on va venir changer cette vision-là. Et évidemment, plusieurs étudiants étudient à distance ou sont seulement à temps partiel. Maintenant, on va vous parler de notre public cible. Alors, nous en avons deux. On va commencer par Benjamin, qui a 20 ans. Benjamin vient de se graduer en sciences humaines au Cégep Garneau, où la vie dynamique peut être plus compliquée à voir en raison du grand nombre d'étudiants. Ensuite, lui, il fait partie un peu de la génération COVID. Il a eu plusieurs cours de cégep qui étaient en ligne, donc il est un peu habitué à ce mode d'études-là. Ensuite, il aime la vie sociale, il aime se sortir avec ses amis, il aime se rencontrer des nouvelles personnes. Et évidemment, Benjamin est à sa première session à FSA, donc il fait ses cours de tronc commun. Finalement, Benjamin utilise les médias sociaux assez populaires des jeunes de son âge, c'est-à-dire TikTok, Instagram et Facebook.
Finalement, notre deuxième public cible, nous avons Marc-Antoine de 30 ans. Marc-Antoine est technicien comptable depuis 9 ans. Il décide de faire un retour aux études pour aller chercher justement son titre de CPA. Son cercle social est assez complet, donc ce n'est pas nécessairement ce qu'il va venir chercher à l'université. On peut penser qu'il a plusieurs intérêts. Il peut être intéressé par la bourse, l'informatique, l'intelligence artificielle. Et finalement, le média le plus utilisé par Marc-Antoine, c'est Facebook. Maintenant, les 3 objectifs qu'on s'est donnés, on veut augmenter la notoriété de la SAL pour les étudiants de FSA. Ensuite, on veut créer un sentiment d'appartenance des membres de la SAL avec la SAL. Et finalement, tout ça de façon simple. C'est quoi l'ASAL? On s'est posé cette question-là au cours de notre réflexion. C'est quoi l'ASAL? Qu'est-ce que ça fait si tu juste là, puis ils nous regardent, puis si on a des questions, on va y voir? Pas sûr. On s'est rendu compte que nous, l'ASAL, c'était plus qu'une asso. L'ASAL, c'est un mode de vie. C'est ce qui va motiver, ce qui va bouger les étudiants pendant 3 ans, voire plus. C'est ce qui va leur créer vraiment un sentiment qu'ils font partie d'une grande famille. C'est pour ça que le nom de stratégie, c'est l'ASAL, plus qu'une asso, un mode de vie. Donc, notre stratégie se divise en 2 parties. La première partie qui est plus au niveau de l'apparence de la salle auprès, que ce soit en ligne ou au Palasis. C'est pour ça qu'on a utilisé en numérique et au Palasis. Et finalement, on vous propose le projet d'une application dédiée à la salle. Donc, pour commencer, comme mon collègue Xavier vient de le mentionner, la première partie de notre premier axe est le numérique. Donc, premièrement, on va utiliser les plateformes telles que Instagram, Facebook et TikTok. En fait, on vous conseille de vous créer un compte TikTok car plusieurs associations étudiantes de FSA sont déjà sur TikTok et on s'entend que c'est une application extrêmement populaire auprès des jeunes. Donc, on va pouvoir facilement aller chercher notre Benjamin. Ensuite, pourquoi? Ça va augmenter la notoriété de la SAL parce que, comme j'ai dit, on va pouvoir aller rejoindre plusieurs personnes grâce à ces différents réseaux sociaux. En effet, les jeunes de 20 à 25 ans, qui est votre premier public cible, sont très actifs sur les réseaux sociaux. Et finalement, le fait de créer un compte TikTok, par exemple, pour suivre les tendances, va permettre aux jeunes d'avoir une vision peut-être un peu plus le fun, un peu plus, hey, OK, la SAL, c'est du monde cool, ils sont le fun, ça me tente de m'impliquer et de ressembler un peu à ces gens-là. Maintenant, comment? Alors, premièrement, l'idée de ma semaine à FSA, ça, dans le fond, c'est vraiment comme une publication qui démontre, OK, c'est quoi les événements à venir durant la semaine pour que, par exemple, notre Marc-Antoine, lui, comme on a mentionné, lui est intéressé par la bourse. Donc, il voit, par exemple, la simulation boursière de la FSA, il dit, mon Dieu, j'aimerais ça essayer ça, ça rejoint mes intérêts. Donc, c'est une façon pour les gens d'avoir vraiment accès à tout ce qui peut se passer à FSA. Maintenant, on pourrait faire un vox pop sur TikTok pour sonder les étudiants sur divers sujets et finalement suivre les tendances sur TikTok. Il y en a vraiment plusieurs qui sont faciles à adapter à la SAL, donc il faudrait en profiter pleinement. La deuxième partie de l'action, le Palasis. Le Palasis, c'est le merveilleux endroit dans le en ce moment, mais c'est pas juste l'école. Le Palasis, on a pensé, nous, c'est qu'on pourrait toucher aux télévisions. On pourrait, l'événement promotionnel, la salle, l'événement, oui, on a fait ça, mais il y a aussi le beau petit logo sur la manche et les divers comme les casquettes qui sont toutes pour la faculté, mais qui sont vendues par la salle. Donc, on a pensé aussi qu'on pourrait jouer là-dessus. Et finalement, les publicités traditionnelles. Les publicités traditionnelles, j'entends un peu plus comme on a un abribus en avance Palasis. Pourquoi on ne fait pas une pub de la salle? Hey, viens voir ce qui se passe avec ça, avec le logo de la salle en bas, pour toucher les étudiants un peu plus qui sont moins sur le numérique, comme peut-être Marc-Antoine, que j'ai juste sur Facebook. Mais, exemple, qui prend le transport en commun, qui a passe l'abribus, là, au moins une trentaine de minutes, je peux. Ça serait moins de leur point. Pourquoi? Ben, je nous ai dit, les étudiants sont moins connectés en ligne, eux qui sont plus, je ne sais pas vraiment des réseaux, ça ne m'intéresse pas, mais je suis tout le temps à l'école. Je me promène partout. Les télés, ça capte mon attention. Après ça, on a pensé aussi pour la merch, un beau présentoir. Oui, il y en a déjà un, ou le cas de la salle, une vitrine, mais il se perd un peu dans le mur. C'est pour ça qu'on a pensé un peu pour les magnifiques trophées qui sont à l'accueil du Palasis. Pourquoi pas faire un beau présentoir rouge avec le logo de la salle en haut, puis on a les vêtements qui sont affichés. Ça pourrait déjà dire aux étudiants, ah, moi, je veux m'afficher comme étant un étudiant d'FSA, un étudiant qui fait partie de la salle. Quoi de mieux? Un beau coton watté avec FSA Laval, le logo de la salle, pour montrer aussi à tout le monde la beauté de la salle. Et finalement, les affiches publicitaires, on a aussi dit qu'on voit plus loin que juste un abri de bus. On pourrait les mettre sur tout le campus, ou même, pourquoi pas, faire un petit un petit dépliant qui est dans les présentoirs des autobus de Québec pour ceux qui pourraient être intéressés en anticipation.
Donc maintenant, pour l'axe 2, avec l'application, donc on créerait une nouvelle application pour la salle qui, en fait, peut être un tout en un serait très intéressant, aussi simple d'utilisation et novateur à la fois. Tout simplement avec, par exemple, une notification hebdomadaire qui est un peu catchy, qui va vous... Pas forcément juste, ah bah voilà, ma nouvelle semaine est fait ça, ça serait plus, hey, bah là, il y a ça qui pourrait t'intéresser, etc. Donc forcément, on y retrouverait ma semaine et ça. Aussi pour créer un profil personnalisé en likant des événements avec des mots-clés qui pourraient vraiment être très intéressants à développer. Pour une boutique en ligne, donc en vendant les coteaux wattés, etc. Euh, pour la billetterie aussi de tous les événements qui du coup seraient centralisés en une seule place. Donc pour vous démontrer en fait un peu ça, on a fait un gabarit de l'application à la fois elle pourrait rassembler. Donc on a sur la page de gauche avec l'ASA, du coup le logo, ça pourrait être. Ensuite sur la page de droite, on a donc le logo de l'ASA tout en haut, avec un petit carrousel comment ça s'appelle, un petit carrousel des associations qui sont aussi à FSA. Donc l'événement à venir, un peu comme les cartes des nouveaux films qu'on peut avoir sur Netflix là, qui nous proposent, etc. Avec la billetterie disponible et directement en savoir plus si on veut en savoir plus. Donc l'icône tout en haut à gauche, ce serait donc ma semaine et ça. La deuxième, ce serait pour accéder à la billetterie de tous les événements. Le petit shopping bag, ça serait pour la boutique. Et le petit moi, c'est pour mon profil avec tout, on retrouverait tous mes billets que j'ai pu réserver, mes informations personnelles, ce que j'aime, etc. Donc voilà ce que peut ressembler un peu. Et pour ne pas oublier nos partenaires, on pourrait avoir quelques pop-up qui s'afficheraient de temps en temps, comme par exemple avec Salvatore. Donc, ce qui est pour l'implantation, on a donc, l'échéancier qu'on a pu créer avec les réseaux sociaux qu'on starterait à partir de ce mois-ci. Pour le présentoir, donc avec, comme vous avez dit, un très beau présentoir avec des vitres, etc., ça met quand même du temps. Donc, au moins un mois et demi, le temps d'installer en plus et de mettre toutes les affaires dedans, ça pourrait bien prendre un deuxième mois. Donc, après, pour les affiches, le temps de commander les affiches, c'est surtout ça, et ensuite de les installer et d'avoir l'accord. Donc un deuxième, 2 mois aussi. Et pour la TV, ma semaine et ça, donc tous les gabarits et aussi les faire directement donc, au début du mois. Pour ce qui est de l'application, on a joué sur la sécurité avec quand même 7 mois, au cas où si ça nous prend plus de temps pour avoir une application qui est finie et belle, parce qu'on pense que vos étudiants seraient très contents d'avoir une application très belle, plus le lancement de 2 mois pour le temps de faire de la pub et de promouvoir au sein de la communauté étudiante. Donc, pour le budget, donc 1 000 $ pour les affiches publicitaires. Donc, ça comprend l'impression des affiches, plus la location pour la session d'automne et d'hiver, donc de cette année, enfin d'hiver et d'automne dans ce sens-là. Donc, pas l'été, parce que notre public cible n'est pas forcément ici pendant l'été. Pour le présentoir, donc comme on l'a rappelé, avec des vitres, machin, etc., ça coûte quand même assez cher, donc on a budgétisé ça à 3 500 $. Et enfin, pour l'application, on tourne autour de 30 000 $. Donc, pour un budget, enfin, avec la conception, la conception, si c'est bien user-friendly, etc. Donc, pour tout ça, pour un budget de 34 500 $. Donc, nos indicateurs de performance qui pourraient être intéressants, ce serait le nombre de billets vendus donc, par la billetterie sur l'application, le nombre d'abonnés qui, du coup, sur nos pages Facebook et Instagram et TikTok, nombre de visionnements des posts et des vidéos promotionnelles, nombre de vêtements vendus aussi par l'application, le nombre de téléchargements, qui est un indicateur essentiel au final. Pour ce qui est de la gestion des risques, donc c'est un délai qui est quand même plus long qu'anticipé, par exemple, pour l'application. Donc là, il faudrait renforcer directement pour les réseaux sociaux, enfin sur les réseaux sociaux.
attendant que l'application finisse d'être créée. Et aussi pour le coût de l'application qui pourrait être plus élevé. Eh ben, donc là, il ne faut pas oublier surtout que c'est un retour sur investissement au long terme. Au fur et à mesure donc, des années que l'application serait utilisée, mais aussi donc, avec les pubs des partenaires qui seraient directement sur l'application, qui ferait quand même un retour dessus. Donc, pour le mandat, on rappelle donc que c'était établir une stratégie afin d'augmenter la portée de la SAE, oui, la portée de la SAE auprès de ses membres fantômes. Euh, Nous sommes donc Novaflux, nous voulons faire battre le cœur de vos étudiants et nous sommes donc prêts à répondre à vos questions. Merci. Est-ce qu'on peut commencer à poser des questions? Ouais, ma question, est-ce que ça va être une application native ou web app? En fait, ça serait une application native qui serait disponible sur l'App Store et sur le Play Store. Donc, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est vrai que la part sur l'App Store est prise en compte dans le budget. Donc, au moins du mois pour la première. Super. Comment se Oui. C'est sûr que peut-être que mon pardon serait moins sur les réseaux sociaux maintenant, parce que ça peut des publier sur l'exemple Instagram, Facebook, TikTok. Hey, on a une application, il y a un ensemble à quoi, après ça, pour tout ça. Après ça, on pensait aussi à la migration. Souvent, les financements, on a accès à une liste, vous avez accès à une liste que vous pouvez envoyer aussi pour des intégrations plus de de développement. On pense aussi que, pour exemple, dans le futur, pour les étudiants fantômes, vous pourriez envoyer un courriel de Hey, si tu veux venir m'en on a rien fait ça, on a une application complète juste ici. On pense que c'était quand même une façon de rejoindre les étudiants qui créent vraiment sur les réseaux sociaux, mais qui ont accès au courriel de l'université. Et si jamais je peux rajouter un point, en fait, comme on a dit, l'application, ça serait vraiment un tout en un. Même les événements de toutes les associations seraient sur l'application de la salle. Donc, par exemple, notre Marc-Antoine, qui lui est intéressé par la bourse, veut aller à un événement de, juste pour moi, l'IFU qui est payable, ben, il faut qu'il télécharge l'application pour pouvoir acheter son billet. Vous dites faire des TikTok, c'est quel genre de contenu vous metteriez et combien de temps vous les feriez? Mais, si je peux répondre à la question, en fait, c'est sûr que TikTok a énormément de tendances dessus, donc il peut y en avoir quand même assez souvent. Donc, à ce niveau-là, ça serait vraiment de faire du contenu, oui, qui est constant, oui, qui suit les tendances, mais qui est également pertinent. On ne veut pas non plus bourrer la tête des étudiants avec juste des TikTok de la salle, on veut quand même qu'ils soient pertinents. Donc, je dirais peut-être au moins une fois par semaine au minimum pour vraiment garder une certaine constance sur l'application. Sur ça, donc si c'est une fois par semaine, il y a déjà des cas de la SAL et son adjoint qui ont beaucoup à gérer tous les contenus de la SAL et tout ça. Tous les événements, comment est-ce que vous répartiriez cette charge-là supplémentaire à faire un ou deux TikTok de plus par semaine? Ben, c'est sûr que c'est déjà une charge de travail assez énorme, mais c'est que l'application de tous les réseaux, la gestion de tout ça. Mais on a pensé aussi que un TikTok de 30 secondes, ça peut prendre environ un petit 2 minutes dans une journée, parce que c'est séparé entre eux vraiment, exemple, tel type de TikTok, tel type de semaine, c'est plus telle personne. Tu consulter aussi entre eux, voir leur horaire, dépendant, c'est des horaires de médecine, ça change beaucoup selon les études, le travail, etc. Tu discuter entre eux de qui gère quelle semaine, qui gère tel moment. Puis, on pensait aussi que tu pouvais demander aux autres membres de l'exécutif de participer. On ne veut pas juste voir les deux mêmes personnes sur TikTok, on veut voir vraiment tout le monde, tous les membres de l'exécutif de la SAL. Et pour faire le truc dessus, sur les horaires de permanence à la SL, on a quand même, enfin, il y a possiblement du temps pour en faire ou avec l'ajoutement entre deux permanences, où on peut trouver deux personnes, du coup, là, on peut qu'il faudrait pour ce type. Au niveau de. Sur la question, j'ai vu qu'il y avait des autres associations. Est-ce que c'est les associations qui peuvent push l'information sur l'app ou tout part de la SAL? Tout part vraiment de la SAL. Dans le fond, on est plus comme que les autres associations, je pense, qui sont partenaires de la SAL. Puis c'est surtout pour cibler vraiment toutes les études étudiants. Exemple,
Marc-Antoine, on a dit sur la bourse, mais sur l'informatique. L'informatique en amène, ça concerne quoi? Que ça pourrait, avec le petit compte qu'on a vu, il y avait le petit compte de l'ACI, qui est le système d'information relationnelle, donc ça pourrait leur mettre directement sur leur page, ou, exemple, sur le calendrier, elle fait ça, ma semaine elle fait ça, je pourrais, exemple, souligner les événements, je pourrais qu'on cibler le domaine de l'ACI. C'est vraiment juste par l'instant. C'est ça. Est-ce qu'on est là? Enseignant. Afin de s'assurer de la pérennité de l'application, qui va la gérer en même temps, sachant que les effectifs du comité et du CA changent chaque année. Ben, je pense aussi, c'est sûr que quand l'application va être implantée, on pourrait quand même mettre des personnes en charge et évidemment, quand l'exécutif va changer, en fait, juste mettre vraiment comme une passation de responsabilité, puis vraiment d'écrire, OK, l'application, ça se passe comme ça. Si jamais il y a un problème, on contacte telle personne. Après ça, pour quel membre? Et puis, l'intégrer directement dans les papiers littéraires. Si je peux rajouter aussi, on a vu cette année l'ajout d'un nouveau poste pour agir et finance à travers la communication, une personne qui s'occupe plus de l'application au niveau de la géographie. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Les mêmes spectateurs. Ah, c'est ça. Le moment awkward, les mêmes spectateurs de tantôt, ça. Ah, c'est ça. Je connais même pas. Non, hein, no shit. On s'en passe sur le Ah, ok, je vais fermer ça. On va le micro là.